Et nous recevons la députée MoDem de Loire-Atlantique et marraine et porte-parole de l'association M'endors pas, Sandrine Josso. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous vous félicitez de cette initiative des élus de Loire-Atlantique? Est-ce que Joël Guerriau doit démissionner? Alors moi, ce que me disent les citoyens, c'est qu'ils ne comprennent pas pourquoi un sénateur qui avait de la drogue chez lui est toujours aujourd'hui avec son mandat. Il est payé à ne rien faire chez lui et il garde en plus sa Légion d'honneur. Et ça, vous pensez que c'est inadmissible? Il devrait de lui-même démissionner, parce que c'est très compliqué de le démettre de ses fonctions. Oui, on peut le faire que par le Conseil constitutionnel. Et c'est vrai que pour les Français, c'est quelque chose qui les dépasse et ils ont raison de ne pas comprendre. Ça vous réconforte que ces élus demandent sa démission, qu'il soit derrière vous, d'une certaine manière? Ça montre une certaine prise de conscience? Quand on est victime, on a toujours besoin de soutien. Et moi, aujourd'hui, je ne viens pas pour parler de moi. Je viens surtout pour une cause qui me dépasse, que je porte pour les autres. Parce que la soumission chimique, c'est quoi en vrai? C'est être drogué à son insu par ce que vous avez très bien expliqué dans le reportage, par exemple par des médicaments qu'on trouve dans notre boîte à pharmacie, ou par exemple par de la drogue, qui est dissimulé par un prédateur dans un liquide ou dans notre alimentation à des fins de diminuer notre vigilance et de nous agresser. Vous avez pris la tête de ce combat, en fait, depuis votre agression. Je sais que vous ne voulez pas en parler, mais vous avez, d'une certaine manière, repris du poil de la bête en menant ce combat avec une mission gouvernementale qui vous avait été attribuée au mois d'avril, qui a pris fin avec la dissolution et qui vient d'être réactivée aujourd'hui par Michel Barnier. Quelle est cette mission, en fait? En quoi consiste-t-elle? Cette mission, c'est une mission gouvernementale qui a été tout d'abord sous l'égide de Gabriel Attal. Je l'ai menée avec une sénatrice qui s'appelle Véronique Guillotin. Aujourd'hui, elle est confortée pour être pérennisée avec le gouvernement Barnier. Dans cette mission, il y a surtout un axe de prévention. Donc, évidemment, sur le plan judiciaire, mais sur le plan médical et aussi sur le plan de l'éducation. Il y a un axe aussi de repérage parce que on a bien compris, par exemple, pour Gisèle Pellicot, d'ailleurs, je salue sa fille et ses enfants, Florian et David, et Caroline, bien sûr, qui a créé cette association M'endors pas, dont je suis la marraine et la porte-parole. Eh bien, ce qui s'est passé pour Gisèle et ce qui se passe aussi malheureusement très souvent, il y a peut-être des personnes aujourd'hui qui nous regardent ce soir, c'est qu'il y a une errance thérapeutique. Pendant 10 années, Gisèle, elle a vécu avec ses trous de mémoire, ce sommeil très lourd, et on peut tous être témoins de ça. Et c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est que peut-être des gens nous regardent ce soir et ils sont témoins. Et ça a été le cas, par exemple, pour ces enfants qui ont été témoins aveugles pendant 10 ans de ces sévices qu'elle a subis. Vous êtes surprise par l'écho de ce procès en France et à travers le monde. Il y a une sidération et on a le sentiment qu'il éclaire à la fois la question de la soumission chimique. C'est tout d'un coup une espèce de prise de conscience, oui, générale. Il y a une prise de conscience générale. C'est vrai que quand ça m'est arrivé, moi j'étais comme tous les Français, je pensais que ça arrivait que dans les bars ou dans les boîtes de nuit. Et en fait, donc dans 80% des cas, ça arrive dans la sphère privée. Moi, c'était un ami, Gisèle, c'était son mari. Et il faut savoir que dans 90% des cas, les agressions, elles sont faites par quelqu'un qu'on connaît. Et c'est ça qui est terrible. Et on a une idée de l'ampleur du phénomène, du nombre de victimes en France? Eh bien justement, lors des auditions, on a travaillé avec des experts toxicologues qui aujourd'hui ont monté une plateforme parce qu'on ne sait pas quoi faire en fait quand ça nous arrive. Et même si c'est un de vos proches, que faire? Eh bien ces experts ont monté une plateforme qui s'appelle le CRAPS. On peut appeler un numéro et là on a tout l'accompagnement de la victime. Et c'est vraiment déjà une première étape, il en faudra d'autres. Avec l'association M'endors pas, on travaille sur un kit de détection. Oui, il faut expliquer ce qu'est ce kit, le kit du lendemain en fait. Exactement, parce que quand ça vous arrive,
par exemple, dans une grande ville, moi ça m'est arrivé à Paris, eh bien là on a le moyen d'aller se faire une prise de sang, d'avoir quelqu'un qui analyse nos résultats. Si ça vous arrive dans un territoire, par exemple en ruralité, eh bien là vous ne savez pas quoi faire, vous n'avez pas cette possibilité d'aller par exemple dans un hôpital. Alors il va falloir qu'on fasse des choses pour faciliter l'accès à la preuve. Par exemple, dans une pharmacie, il y a des pharmacies partout, elles peuvent être aussi de garde, il y a des pharmacies ouvertes tous les jours. Et là, on pourrait, donc, avec cette capacité de ce kit, avoir un accès à un parcours de soins des victimes, parce que l'accompagnement justement médical et psychologique ainsi que judiciaire des victimes est vraiment amélioré. Aujourd'hui, c'est un parcours semé d'embûches. Et ça c'est plus possible. Merci beaucoup, Sandrine Josso, d'être venue nous parler donc de ce phénomène de la soumission chimique contre lequel aujourd'hui vous vous battez. Merci beaucoup.